Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Quand c'est l'été, épisode 22. Mon nom est François. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, premièrement, je pense qu'on pète le feu. Pour vrai, on avait hâte, je pense, de parler à des invités parce que le dernier épisode était très plaisant, mais c'était sur une note un petit peu plus personnelle, un petit peu plus rétroactive, et on revient vraiment à la formule régulière du podcast. Exactement. On est encore. La saison des camps avance tranquillement. Veut pas. On est rendu quasiment déjà mi-mai, quand l'épisode va. Pas mi-mai, mi-avril, quand l'épisode va sortir. Non, je pense que ça va bien. La situation est bonne. La dernière fois, on était bien gros dans la réflexion, mais ça reste qu'en ce moment, les camps de jour, ça va de l'avant. Non. Puis aujourd'hui, vraiment, hein, des invités, on peut se lancer un petit peu, là, les invités. On a choisi de parler avec des consultants, dans le fond, des camps, des gens qui font ça depuis très, très, très longtemps. Puis consultants en camp pour des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi. En fait, c'est eux qui vont visiter les camps pour l'accréditation. Dans le fond, quand vous voyez qu'un camp est certifié ACQ, c'est qu'aux 3 ans, il y a un consultant qui vient visiter son camp et il consulte tout. Donc, ça part des procédures d'inscription jusqu'à la programmation sur le terrain, sur les procédures d'embauche. Ils voient vraiment à tout. Puis, je pense qu'ils vont pouvoir un peu vulgariser le principe de la consultation parce que, François, je sais que tu l'as vécu, la consultation dans ton camp, je l'ai vécu aussi. Quand on en parle, je trouve théoriquement, c'est intimidant. Genre, ça a l'air d'être un gros précédé. Mais moi, en tout cas, toutes les visites que j'ai eues, c'est comme un expert en camp qui est curieux, qui rentre dans ton camp, puis qui vient. C'est un gros coup de main souvent pour des camps d'avoir un consultant qui vient. Oui, il va challenger tes trucs, puis je pense que c'est correct, c'est normal. Puis je pense qu'on est tous fiers de montrer nos camps. Puis en tout cas, moi, j'ai vraiment été. Ça a tout le temps été des expériences hyper positives de mon côté, là, autant camp de vac que camp de jour. Moi, personnellement, j'ai jamais été en charge à 100% de la certification, mais j'ai accompagné quand même C'est à ça. quelques reprises Jacques qui est pas là malheureusement avec nous aujourd'hui. Vous allez bientôt découvrir quand même des excellents consultants qui sont avec nous. Bref, pour ce qui est de la certification, c'est sûr que ça peut être un petit peu intimidant parce que il y a quand même plus de 74 normes. Je dis 74 parce qu'il me semble que c'est autour de ça. Puis c'est sûr que ça devient intimidant, par exemple, pour des aides animateurs de se faire demander Hey, quel âge que tu as? Mettons une semaine où il te manquait de staff, puis que tu as comme décidé de donner un groupe à tes aides animateurs. Bref, moi, mon hypothèse par rapport aux consultants à camp, c'est tout simplement que mettons, tu penses que tu tripes camp dans la vie, puis ça fait comme 4-5 ans que tu travailles là. Puis là, tu as quelqu'un qui arrive chez vous, puis ça fait 25 ans qu'il check des camps. Puis lui, là, il aime vraiment ça, les camps. Là. C'est ça. Lui ou elle. Et il va vraiment te challenger sur comment tu pourrais améliorer ton camp parce que cette personne-là, clairement, elle a une passion qui dépasse, je pense, les attentes en termes d'excellence en camp. Mais aujourd'hui, on est super content de recevoir, je pense qu'on peut dire vétéran de la certification. On parle en fait de Linda et Rock, qui sont tous deux consultants en camp pour l'Association des camps certifiés du Québec. Exactement. Donc, ils vont venir nous rejoindre. Ils ont gentiment accepté de participer au podcast aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Ça va bien? Très bien. Excellent. Avec François, on a fait un petit préambule. Évidemment, là, on vous a présenté en surface. Les gens savent que vous êtes consultant pour la Sécu, mais ça ne fait pas le tour peut-être de votre résumé, de votre CV. Puis peut-être pour commencer, simplement, là, peut-être vous présenter rapidement en dehors du poste de consultant, puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On peut peut-être commencer par ça. Linda. OK. Oui, Linda Vigneault, consultante à la certification pour un 18e été cet été. Donc, ça fait longtemps. Avant ça, j'ai travaillé dans différents camps, certifiés ou non. J'ai fait un peu le tour, mais j'ai commencé à 16 ans. Puis, j'ai toujours été dans le monde des camps en animant. En montant les échelons, coordonnatrice, chef de camp, directrice, tous les postes qu'il peuvent y avoir. Maintenant, je travaille à la Maison de la Famille. Dans une Maison de la Famille, je suis coordonnatrice de programme d'éveil à la lecture et de soutien pédagogique pour les élèves. Je recrute les bénévoles, je forme les bénévoles. Fait que c'est un travail super le fun, concret sur le terrain.
Puis, juste curiosité, Linda, quand tu disais 16 ans, est-ce que tu as été campeuse avant? T'avais-tu vécu les camps avant? Ou... Non, je voulais pas rien savoir de ça. Ça m'intéressait pas pour vrai. Ouais. De mon Saguenay natal, j'étais ben déjà comblée en allant jouer dehors. Je restais en avant d'une forêt, fait que je me l'ai déjà fait proposer par ma mère, mais ça m'intéressait pas du tout, du tout. Puis c'est vraiment par hasard que j'ai bifurqué dans ce monde-là. Puis j'étudiais pas là-dedans non plus et tout ça. OK. Excellent. Puis juste moi, pour ma simple curiosité, au niveau du profil de jeune Linda, je voulais juste savoir, mettons, quel type de profil d'enfant que tu étais, mettons. Super sportive. J'ai participé à plein de types de sports, faire de la compétition. J'aimais ça. Super gros impliqué au niveau parascolaire. Fait que c'était vraiment ça, mais j'étais les sauvage. C'est-à-dire, je voulais faire ce que je voulais quand je voulais. Je voulais pas avoir d'horaire. Je voulais pas être encadrée par des activités. J'étais en masse autonome pour m'organiser puis faire mes activités, mais avec un gros groupe d'amis. Puis, tu sais, ça ressemble à ça. Là. Fait que j'étais occupée, je m'ennuyais pas, puis je profitais du plein air en masse. Ah, c'est parce que moi, je me retrouve quand même beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi-même, au Saguenay, je pouvais quand même profiter d'une très belle forêt proche de mon quartier, puis je n'étais pas attiré par les camps. Ah, du tout. Moi non plus. Poche, C'était vraiment. Je le voyais vraiment, en plus, péjorativement. Tu sais, je le voyais comme une prison pour moi. Là. C'était vraiment ça. Quand j'étais jeune, là, tu sais, puis ado encore pire, là, ça aurait jamais pu être possible. Là, tu sais, là. Je le voyais vraiment comme ça. Fait que c'est drôle que finalement, après ça, ben, j'ai bifurqué vers ça, puis j'ai toujours travaillé dans ce monde-là ou pas loin, en tout cas. OK. Excellent. Puis toi, Rock? Ben moi, je vais essayer d'y aller chronologiquement. Alors, je ne suis pas un gars de camp. Mes parents étaient tous les deux profs, fait qu'ils étaient en congé l'été, fait qu'on se promenait dans le Québec un peu partout. Fait que, par contre, mais les camps que j'ai faits, c'est avec les scouts. Fait que ça, c'était ça mon expérience de camp, si on veut, avec hébergement, puis tout ça. On partait une semaine. Fait que ça, j'en ai fait 2. Mais rapidement, ce qui est arrivé, c'est qu'au cégep, je suis devenu un amant du plein air. Et là, avec le cégep, dans le temps, on fait du canot, de l'escalade, de la randonnée, de la course d'orientation, plein d'activités. Là, je me suis mis à triper fort. Puis à un moment donné, je suis parti avec un projet qui s'appelle Jeunesse Canada Monde. Je suis allé loin pas mal. Puis quand je suis revenu 6 mois plus tard, un de mes chums, qui lui était un gars de camp, m'a dit « Rock, viens t'en donc en camp de vacances. C'est ta place. » Fait que c'est le plein air qui m'a emmené en camp de vacances. J'ai commencé à animer dans une base, ça s'appelait la base de plein air du Lac-Sauvage, qui était un camp membre de l'Association des camps à l'époque. Puis j'étais avec les 8-9 ans, mon premier été. Puis l'année suivante, les 12-13. Puis après ça, j'ai commencé à grimper les échelons dans d'autres camps, dont à Oka. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé pas avec Linda, mais au même camp, donc à la base de plein air Jean-Jeune, comme chef de camp pour un premier été. Puis voilà. Et maintenant, après ça, j'ai travaillé comme intervenant dans le centre-sud de Montréal, dans un organisme communautaire, avec des ados. Ça, je suis traîné dans le milieu scolaire. Puis maintenant, j'enseigne au Cégep du Vieux-Montréal, au programme GIL, Gestion et Intervention en loisirs. Fait qu'on forme des techniciens qui travaillent dans les camps et qui vont pouvoir apporter eux autres un peu comme vous autres, comme nous autres. Je dis comme vous autres, c'est pas vrai, comme nous autres. Hein? Mettre l'épaule à la roue pour faire avancer puis faire vivre des expériences magnifiques aux campeurs, mais pas juste à eux autres. Puis peut-être commencer par Rock là, pour faire du chemin là-dessus, mais Linda, tu pourrais, je pense, y répondre aussi, là, mais tu te rappelles-tu du moment où tu t'es dit ça va orienter ma carrière? Tu sais, l'industrie des camps ou le monde des camps va orienter ma carrière? Ou un moment... Ouais? Moi, ça a vraiment été tout de suite. J'ai commencé à animer à 16 ans dans un patro, au patro de Jonquière. Puis dans ce temps-là, les ratios, en tout cas, je ne sais plus qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui, mais c'était 1,50. Donc, j'avais 50 petits garçons de 7-8 ans, moi toute seule. On en avait 150 à 3. Puis on était chanceux quand c'était les vacances de la construction, parce que là, on avait juste un groupe de 40 à peu près. Et même si le premier jour, je me souviens, je pleurais dans le gymnase en me disant, mon Dieu, je ne passerai pas au travers. Les enfants se frappaient à coups de boîte à lunch d'aluminium Alcan, tu sais, puis
J'étais comme, oh mon Dieu, je ne survivrai pas, mais j'ai vraiment aimé ça. Je me suis aperçue que j'aimais vraiment ça. Puis là, après ça, j'ai dit, bon, ben là, il faut que j'apprenne à animer puis à encadrer parce que sinon, je vais me faire, je vais mourir là, je ne survivrai pas. Et à partir de là, je suis tombée là-dedans, j'ai toujours aimé ça. C'est venu clair, j'ai étudié en journalisme, j'ai étudié en communication. Puis les postes que j'ai eus après de direction ou de gestion, ça fait que j'ai vraiment choisi cette branche-là. J'ai laissé tomber en partie les communications parce que j'aimais vraiment ça. C'était dans un milieu dans lequel je me réalisais. T'sais. Fait que c'est comme ça que ça a bifurqué, mais ça a été dès le début, là, vraiment. OK. Génial. Moi, j'ai été conseiller. Disons que quand j'ai annoncé à ma mère que je m'en allais travailler en camp de vacances un premier été, elle m'a dit, hein, tu vas aller faire ça? Ouais, je dis, ouais, plein air avec tout du monde, blablabla. Bla. Ah, OK. Si tu tripes là-dessus, je pense qu'ils donnent un bac à Trois-Rivières, là, en loisir, quelque chose comme, là, tu sais. Fait que je suis arrivé, j'ai commencé mon été, puis tout de suite, c'était comme clair et évident que c'était ce que je voulais faire dans ma vie par la suite. Fait que je me suis inscrit, j'ai fini mes 2 derniers cours de cégep à l'automne, je me suis inscrit, puis je suis rentré en janvier au bac, puis depuis ce temps-là, j'ai poursuivi ma quête. Mais tu sais, François, ça revient à ce qu'on parlait au début, tu sais, ça rejoint ma nature, c'est que moi, je travaillais sideline, là, caissière chez Canadian Tire, je détestais ça profondément. En plus, il fallait que je mette une jupe pour travailler, j'étais obligée. Puis moi qui aimais courir dans le bois, je n'étais pas trop fervente. C'est un de mes amis qui m'a dit, ben viens travailler au patron, au moins tu joues dehors, tu sais, là. Fait que c'est comme ça qu'il me l'a vendu. Il n'y avait pas pantoute de formation là-dedans, il n'y avait pas pantoute de... C'était tu joues dehors avec les enfants. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais essayer ça, tu sais. Puis ça a été clairement, ça a rejoint une partie de ce que j'étais. Puis que c'est de même que j'ai aimé ça, là. Puis, ben, en fait, moi, je me demandais, Rock, parce que, tu sais, mettons, le monde qui commence à être agrippé par la passion des camps, souvent, ça se passe, mettons, justement, plus dans le coin de l'âge où ce que Linda est arrivée d'un camp, à 16, 17, 18. Toi, tu étais un petit peu plus vieux si tu rentrais au Ouais. bac. Moi, je suis arrivé à 20 ans. OK. Donc, même 21 ans, mon premier été. Donc, oui, tout à fait. Mais tu vois, je ne savais pas trop ce que c'était. Moi, je ne suis pas allé travailler en camp à la base parce que j'allais faire de l'animation. Encore que ce n'est pas parce que j'aimais pas ça. J'avais du plaisir à faire du bruit, puis à animer le monde, puis tout ça. Mais c'était le plein air. Moi, dans ma tête, moi, je tripe en plein air, fait que je vais faire triper du monde en plein air. C'était ça qui m'animait. Je me disais, je vais passer l'été dans le bois, puis ça va être drôle, puis on va avoir du plaisir. C'est ça qui est arrivé. Puis, c'est simple. Là. C'est quand les premières fois, les enfants te regardent avec les yeux, là, mais les yeux pleins d'eau ou pleins d'étoiles, là, parce que tu viens de raconter une légende ou parce que peu importe, là, tu fais comme wow, là, il se passe quelque chose. Là. Ouais, vraiment. Ça, c'est pas normal. Là. Moi, à 21 ans, non, je ne suis pas supposé susciter ça chez les gens. Puis là, c'est là que tu réalises la valeur de ton rôle, de ce que tu peux apporter. Puis là, ben ça devient quelque chose de bien, bien, bien signifiant. Pour le jeune animateur que j'étais, puis je te dirais que j'ai fait de la formation, par la suite, j'en ai donné, puis tout ça. Puis dans ma tête, c'était ça la cohérence. Puis c'est un peu Jean Jeune qui me l'a appris en termes de structure, qui disait, on demande aux animateurs d'être d'une telle manière, d'agir d'une telle façon, d'avoir tel type d'attitude avec les campeurs, mais on va demander aux coordonnateurs, nous on les appelait les chefs de troupe, d'avoir la même approche avec leurs animateurs. Parce que les animateurs sont aussi dans des positions d'apprentissage de jeunes adultes. Puis après ça, il faut que le chef de camp ait la même attitude avec ses cours d'eau. Parce que les cours d'eau, c'est la première fois qu'ils gèrent du monde. Ils ont 21 ans, 22 ans. Ils ont une équipe de 50 jeunes, 4 animateurs. Là, il faut qu'ils gèrent. Donc, il y a comme une cohérence, tu vois, dans la pyramide. Puis ça a toujours été comme au cœur de ma vision de ce qu'est un intervenant ou quelqu'un qui est impliqué dans le monde des camps avec les enfants, puis avec les petits, les moyens, puis les grands. Puis, par curiosité, là, Linda, Rock a parlé du plein air, mais tu sais, toi, après 3-4 ans, là, qu'est-ce qui t'a accroché le plus dans l'expérience camp? Moi, oui, le fait d'être à l'extérieur, ça, mais j'avais pas, je viens pas d'un milieu où on faisait du plein air et tout ça. Moi, c'était vraiment au niveau de la vie de groupe. C'est sûr que, tu sais, mes premières armes, mes premiers amours, c'était d'entendre
50 garçons de 7-8 ans, comme je disais, de chanter une chanson à toute tête, puis c'était comme wow. Puis on faisait des rassemblements, mais c'était tellement génial, tu sais, là. J'aimais ça, j'organisais des ligues avec ma gang, fait que c'était toute la vie de groupe, puis après ça, c'est sûr, la vie de groupe aussi avec les autres animateurs, tu sais, là. J'ai quand même été animatrice longtemps, mais j'ai changé de place parce que je suis partie du Saguenay, j'étais allée ailleurs, j'ai animé dans la région de Montréal et tout ça. Puis là, quand j'ai gravi les échelons, c'était aussi de transmettre ça. À quel point j'aimais ça, à quel point un jeune adulte pouvait jouer un rôle signifiant dans la vie d'un enfant, bien plus qu'il le pense. Puis c'était de transmettre ça, faire vivre ça ensemble. Ça, c'est devenu aussi ma passion. J'ai toujours aimé les enfants, puis là, même après avoir géré, puis tout ça, puis ça m'intéressait plus. Je suis revenue sur le terrain, tu sais, pour être concrètement avec eux autres, tu sais, là. Fait que, mais l'esprit d'équipe derrière tout ça, là, monter un projet commun, travailler dans un but commun, ça a toujours été ce que j'aimais faire, là. Puis c'est intéressant parce qu'on peut vous dire que la transmission, en tout cas, pour l'instant, a l'air à bien se passer parce qu'on est rendu peut-être à 20 quelques épisodes, puis c'est hallucinant. Tu sais, François, la semaine passée, on faisait un épisode sur qu'est-ce qui nous accrochait dans les camps, puis c'était un épisode plus mollo, là, c'était juste lui puis moi, puis c'est exactement les réponses que vous avez données. Tu sais. Dans le fond, Linda, sur l'esprit de groupe, le fait, la première fois que tu entends un groupe chanter ou rock, l'espèce de charisme qu'un moniteur peut avoir. En tout cas, ça me fascine parce qu'on fait un tour de roue on a fait un tour de roue assez important de plein de générations, puis époque, ça a l'air. Pas qu'on a fait les 100 dernières années, là, mais d'époque, puis comme c'est le fil conducteur est le même pour tout le monde. Oui, ça reste. Ça ne change pas ce sentiment-là que tu as quand tout le camp se déguise et fait une thématique incroyable, puis que par un super hasard, ce soir-là, en plus, il y a un coucher de soleil incroyable sur le lac. Tu vis un moment comme magique qui te ressource, les relations avec les enfants, les relations avec les autres animateurs, tout ça. Ça reste tout le temps, ça ne change pas, ça, peu importe les époques. Fait que c'est aussi nourrissant maintenant que ça l'était là, 20 ans, 30 ans. Bien, ce que j'expliquais aussi, dans le fond, dans l'épisode que Guillaume parle, c'est que quel job qui te permet d'être une rockstar l'instant de 8 semaines ou ce que, comme tu te présentes devant 600, 700 personnes, tu connais à peine les gens avec qui tu travailles, puis là, tu t'en vas comme chanter une toune de camp, puis tout le monde répète après toi. T'sais. Voyons donc. Comme, t'expliques ça à quelqu'un, puis t'expliques le feeling que ça te donne, puis quelqu'un qui l'a pas vécu comprendra jamais à quel point que c'est... Mais il y en a plein que ça leur tente pas. Et ce que tu viens de décrire là, c'est un cauchemar. Je veux dire, il y en a, tu me feras pas chanter une chanson devant 2 personnes, encore moins devant 600. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est pas dans leur ADN. Ça se travaille, on est d'accord, là, mais à la base, là, toi, ça t'appelait, mais moi, j'en connais plein, même dans mes amis qui diraient hey, non, pas du tout. Tu sais. Non, je comprends, mais admettons la personne qui est moins, comment je pourrais dire, à l'aise de chanter ou encore que c'est pas son dada d'être devant les gens, de voir des gens différents de fil en aiguille, parce qu'on s'entend, mettons, dans l'équipe où j'étais, il y avait 70 animateurs. C'est sûr que c'est pas 70 personnes qui chantent des tunes, là. On n'en fait pas non plus. Non, on n'en fait pas 70 de même. Exactement. Non, tu veux du monde qui sont plus axés sur l'organisation, qui sont plus axés, qui sont plus tempérés des fois, moins extravertis, qui ont une meilleure écoute, mais ça reste que ces gens-là, peut-être qu'avoir des gens faire comme ça, faire amener, hey, j'ai le goût de voir qu'est-ce que ça fait, ce feeling-là. Des fois, ça fonctionne super bien, comme des fois, c'est comme, oh, ben, c'était ma seule fois. C'est ça. Mais ce qui est hot aussi, c'est qu'ils réussissent. Je pense que peu importe quand Joe Comeback, le type de camp, c'est ça qu'on se dit, c'est qu'il y a un moment où le camp réussit ça. Tu sais, tu parlais, Linda, de peut-être des gens qui vont se dire jamais moi, mais on connaît des centaines d'histoires de moniteurs qui sont mis des panneaux classe verte, qui se sont mouillés dans le bain, puis que finalement, ils ont flippé de carrière ou d'orientation. Tombé dans la marmite. Oui, parce que là, ils ont fait « Oh my God, je suis capable. Ce milieu-là me permet de me découvrir vraiment d'une façon positive. » Puis après ça, ben tu sais, non, c'est vraiment un milieu... Je pense qu'on n'a pas à se convaincre que c'est un milieu enrichissant. Puis en fait, moi, j'ajouterais peut-être une petite affaire. On vient de parler de ceux qui tombent dans la marmite puis que ça les allume, là, tu sais, puis finalement, ça vient modifier leur choix de carrière ou peu importe. Mais tu sais, on a aussi la responsabilité de ceux pour qui ce n'est pas nécessairement.
puis pour qui on ne veut pas non plus créer un traumatisme à travers l'expérience camp. Ça vous est sûrement arrivé, mais moi, j'ai déjà eu des animatrices qui sont venues me voir après 2 semaines, la larme à l'œil, en disant « Je vais te remettre ma démission, je pense que je ne suis pas à ma place. » Tu dis « Ah oui, raconte. » Puis là, finalement, tu découvres qu'ils ont vécu en tout cas, pour toutes sortes de raisons. Puis finalement, tu les accompagnes là-dedans, puis c'est notre rôle, on les coach, puis finalement, oups, ils vont se révéler. Ou dans d'autres cas, on va juste s'assurer que s'ils partent, ils ne restent pas avec un mauvais souvenir. goût amer qui fait que finalement, il aurait probablement pu être un excellent prof ou peu importe, rester avec le public. Mais là, ils ont vécu quelque chose de trop intense, puis finalement, ils gardent un mauvais goût de ça. Mais on a cette responsabilité-là, je pense. Aussi. Ce qui est magique, par exemple, c'est que comme gestionnaire, après peu d'années, je pense, là, quand ces moments-là arrivent, c'est magique parce qu'on a un feeling en dedans de nous, puis on sait qu'on est... Tu sais, comme tu l'as dit, Roch, quand la personne va exprimer un peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, on est capable, nous, de se dire en dedans de nous, on va être capable. On va être capable de réussir ensemble. Tu sais. Puis c'est juste... Puis, tu sais, moi, c'est ce qui m'a toujours accroché dans les camps, c'est de travailler avec l'humain. Tu sais, le privilège de voir, tu sais, de voir des gens s'épanouir. Tu sais, comme quand tu es directeur adjoint ou directeur de camp de vacances, puis que ton staff reste, mettons, 3-4 ans, puis que tu vas progresser. Tu sais, je l'ai dit dans un autre épisode, à part l'enseignement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de milieux où tu vois, tu as une proximité aussi grande avec les gens que tu travailles, puis tu les vois épanouir autant au niveau professionnel que humain, tu sais. Fait que non, c'est clair, puis c'est ça. Tout ça fait que c'est un métier super, qui a ses défis, mais qui reste néanmoins très agréable. Parce que, ça va rejoindre pourquoi, en partie, tantôt, tu vas nous en parler sûrement, mais pourquoi on est consultant. Exactement. juste pour boucler l'aspect des animateurs en camp, moi, ça me rappelle Osiris Vincent qu'on a reçu pendant l'épisode de la Saint-Valentin. C'est un gars hyper introverti qui venait essayer l'expérience camp parce qu'il aimait les enfants puis que intérieurement, ses valeurs, c'était que sa job de jouer avec les enfants, ça l'interpellait beaucoup. Puis, de fil en aiguille, il a fait comme une coupe d'été. Il est devenu génie civil aujourd'hui, puis il y a un aspect dans le club social de son travail que le camp lui a amené encore aujourd'hui. C'est sûr. Ce que je trouve vraiment le fun avec les différentes facettes qu'on peut retrouver dans un camp. C'est un magnifique laboratoire humain. Ah oui, exact. Oh que oui. Ah ouais. Et là vient le jour où on décide d'être consultant. En fait, avant ça, il y a une étape avant celle-là. Oui, allez-y. Racontez-nous, on est tous oui. La première étape, c'est qu'il faut que tu sois retraité du monde des camps. Donc, il faut que tu aies été directeur ou directeur général pendant X temps, là, pas 6 mois, là, mais quelques années, que tu as un parcours de camp d'hiver. Puis, quand tu prends ta retraite, là, après ça, soit tu peux manifester ton intérêt, mais je pense que c'est plus courant maintenant, mais dans mon temps, moi, je ne l'avais pas vraiment manifesté, même si j'avais formé avec la Sécu, ils me connaissaient bien, puis tout ça, mais c'était pas quelque chose que je n'étais pas proche de l'association des camps nécessairement. Je connaissais Eric parce qu'on travaillait en animation ensemble, tout ça, mais sans plus. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il y a eu un appel, dire, regarde, Linda, on cherche des consultants. Là, je dis, OK, c'est quoi? J'avais déjà vécu des visites de certification, mais savoir vraiment ce que ça impliquait. Moi, quand ils viennent, c'était comme, viens faire ta visite, je passe à un autre appel. Tu sais, c'est un peu ça. Moi, c'est souvent ça, la mentalité. On va s'en reparler. Et tu sais, c'était comme ça. Fait que quand ils m'ont demandé, j'ai dit, OK, je veux savoir un peu plus c'est quoi, les tenants, les aboutissants, l'implication et tout ça. Puis, en 2004, j'ai fait ma première été de certification, 4 camps, avec des problématiques certaines majeures. Fait que ça a été un bain là, que tu rentres dedans progressivement. Mais c'est la Sécu. Roch aussi, ça a été ça. Toi, ils sont venus te chercher aussi. Oui. En 96, moi, j'ai pris ma retraite des camps. Mon dernier été, ça a été en 96. Puis, en 97, j'étais consultant. Fait que, donc, ils sont venus nous chercher, ils nous ont formés. À l'époque, il n'y avait pas tant de visites que ça. On était une petite équipe, une dizaine de consultants maximum. Puis même qu'il y avait de la misère à recruter des consultants, je me souviens. Mais donc, voilà. Puis c'est ça, on y va doucement, tout commence. Et puis, c'était différent aussi à l'époque, tout ça. Mais
Je ne sais pas si c'est comme le voulu, là, mais effectivement, dans mes 2 premières visites, il y en a une. Dans mes 2 premières visites, il y en avait une. Puis on a un de nos collègues, Eric, pareil, première visite, se retrouve dans un camp. C'est la panique totale. Tout le monde veut démissionner. Première visite. Voyons donc, On l'a deuxième tous visite, vécu. en tout cas, peu importe. Mais ça arrive. Donc, c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, on fait des visites. Des étés, on en a fait beaucoup plus. Des étés, un peu moins. C'est variable, puis tout ça. Mais moi, je te dirais que un des éléments clés, c'est le fait que déjà, quand moi, je travaillais comme directeur, mes dernières années, j'avais vu la valeur de ce qui se passait ailleurs. Pas que ce qui se passait chez nous n'était pas bon, mais ailleurs, il était bon aussi. Puis, quand tu rencontres... Mettez-vous une petite note, ça aussi, il faut en reparler. Oui, ça, on pourra en reparler, mais c'est drôle. Comment ça qu'il y a autant de monde qui ont trouvé la bonne façon? Mais la seule bonne façon, mais tabarnouche, il y a plein de bonnes façons de faire. Tu sais? Probablement parce que les gens sont centrés sur la bonne affaire. Tu comprends? Peux-tu définir le ailleurs, Rock, par curiosité, quand tu dis le ailleurs, c'est des autres camps. Les autres camps. Oui, je C'est sais, les mais autres camps. Canadiens, non, mon expérience est québécoise. Mon expérience est Ouais. québécoise. Mais quand on va voir un animateur qui a aimé son été, là, puis qui a 1 an, 2 ans d'expérience, puis qui n'a pas travaillé ailleurs, vous lui dites, puis ton camp. Puis il va dire, nous autres, on est les kings. Nous autres, on l'a l'affaire. Nous autres, dans mon camp, c'est mon camp, on sait comment on fait. Tu dis, mais il y aurait peut-être une autre méthode. Non. Et notre méthode, la bonne. OK? Ouais. Oh mon Dieu. Puis ils n'ont pas tort. Leur méthode est bonne. Puis là, quand je parle de méthode, on peut parler d'horaire, de routine de bouffe, de routine de plage, sortie, camping, feu de Gestion camp, des objets feu de perdus. camp. De thématiques. Ils ont la façon. Mais quand tu as la chance de pouvoir aller voir ailleurs, puis moi, ça a été ça ma chance, entre autres, parce que j'ai été formé, puis quand j'étais à l'université, on était quelques-uns à être issus du milieu des camps, puis c'était tous du bon monde, puis ils faisaient tous des bonnes jobs dans des beaux camps. On était dans des camps différents. Fait que ça a comme ouvert cette petite porte-là. Fait que mes 2 dernières années, avec mon équipe de direction, puis Tonnerre, qui était la cuisinière, je l'amenais visiter pendant l'été un autre camp de vacances pour qu'elle rencontre une autre cuisinière ailleurs, puis qu'ils jasent ensemble. Fait qu'au début, tu sais, c'est comme nous autres. Puis à un moment donné, ils réalisent que, wow, tout le monde a des bonnes idées. Tu sais. C'est là que le rôle de consultant, la valeur du consultant va embarquer. Moi, ça me fait tellement penser à mes animateurs du saisonnier à une certaine époque où clairement, le saisonnier, il n'existait même pas d'autres camps pour eux autres, je pense. Là. Pour être bien honnête, là, mettons, mais la mentalité était même chez mes campeurs. Je m'explique. Quand il y avait des sorties de classe nature chez nous, comme toi, Guillaume, qui venait du Loisir Saint-Sacrement au saisonnier, ben, les jeunes disaient « Hey, Garnotte, c'est qui eux autres? Pourquoi ils sont sur notre camp? » Là, j'étais là, ben, les amis, ils viennent sur notre camp parce qu'on est vraiment le fun, mais eux autres aussi, leur camp, il est le fun. Ah ouais. Puis là, mettons, les jeunes, là. En tout cas, mais c'est super drôle, le sentiment que tu appropries à ton camp. Je pense que c'est la fierté qui amène ça. C'est sûr, oui. Il y a un mélange de ça, c'est sûr. Comme Rob dit, quand tu commences à être consultant, je pense le plus grand plaisir que tu as, c'est que tu vois ce qui se fait ailleurs. Quand tu es directeur général, Rock, il le fait, là, mais c'est très rare, là, que tu prends le temps dans ton été, parce que tout le monde est dans le jus, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Après ça, il n'y avait pas vraiment de congrès. C'était pas mal des chasses gardées. On ne partageait pas nos idées. C'était assez compétitif. Fait qu'on ne savait pas ce qui se faisait ailleurs. Fait que là, quand on t'appelle pour être consultant, tu dis « My God, je vais voir tout ce qui se passe ailleurs. » Fait que quand tu es curieux, c'est super intéressant. Puis, oui, c'est un aspect motivant, mais surtout, ce qui embarque tout de suite après, la curiosité, c'est de voir que même si tu n'es plus directeur de camp, puis surtout au fil des ans, là, vous êtes chanceux, en guillemets, Rock et moi, on est les 2 plus anciens consultants, mais pas les 2 plus vieux. Je tiens à spécifier, les 2 plus anciens. Mais c'est de voir que quand toi, tu as commencé à 16 ans, puis que là, tu es rendu à 50, c'est la même chose. La magie persiste. La passion persiste. Tu vois, c'est encore là sur le terrain. Moi, quand j'entends des adultes désabusés me dire « Ah, les jeunes d'aujourd'hui », je dis « Non, 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 non.
viens avec moi, je vais te montrer. Ils sont encore des milliers de jeunes passionnés qui s'intéressent aux enfants, qui s'intéressent à la nature, qui s'intéressent aux activités de plein air, qui s'intéressent à l'autre. Fait que ça, le travail de consultant nous permet de voir que c'est encore vraiment vivant, puis d'une certaine façon de le garder vivant aussi, parce qu'on a beaucoup de discussions avec des directeurs, avec des coordonnateurs, avec des animateurs, puis on essaie de transmettre aussi ce qu'on a vécu, ça en quoi on croit, là. Ouais. Puis, vas-y, Roch, vas-y. Non, mais j'ajouterais juste, tu sais, comme consultant, on a 2 chapeaux. On a le chapeau de consultant, puis celui de la certification, ou pour les balises, il porte un autre nom, là, mais c'est-à-dire qu'on est là pour s'assurer qu'effectivement, les normes sont respectées, que les balises sont appliquées, puis tout ça. Ça fait partie de la job. Bon. L'autre partie, et qui est celle qui nous anime et qui nous amène, c'est celle de consultant. Okay? Ouais. Quand là, on arrive, puis je vous dirais combien de fois, Linda, on arrive dans des camps, puis là, la direction nous attend en disant « Ah, je suis content de te voir, j'ai des questions. » Puis là, tu débarques, puis là, ils disent « Hey, là, cet été, là, il se passe telle affaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut trouver? » Là, tu fais « Yeah, cool. » C'est ça. Pas moi qui trouve les problèmes. C'est le meilleur accueil qu'on peut pas avoir. C'est pas moi qui trouve les problèmes. Il m'accueille en me disant « Voilà mon problème, comment je peux le régler? » Puis je trouve ça super intéressant que vous amenez ça, parce qu'encore aujourd'hui, les nouveaux camps qui entendent parler de l'accréditation. Parce que, tu sais, moi, j'ai été 10 ans en camp de vacances, puis 5 ans en camp de jour, puis mes directeurs de camp étaient dans ce mode-là, accueillant. J'étais à Odyssée puis à Saint-Sacrement, puis comme c'était tout le temps en mode la certification, ça nous aide, c'est des experts. Mais quand tu parles avec des camps qui vont se faire accréditer pour la première fois ou qui ne connaissent pas, le premier réflexe, c'est de penser que c'est négacé puis que je vais me faire watcher puis qu'ils vont épier tout ce que je fais, tu sais. Mais je trouve ça intéressant, Roch, ce que tu dis, parce que c'est ça, pour moi, la visite des certifications. Tu sais, je suis un peu un speech de preacher pour ma paroisse, là, mais je suis vraiment d'accord que c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que la volonté d'un consultant, c'est jamais de fermer un camp, là. Si vous êtes du monde curieux puis passionné par votre milieu. Fait que, c'est ça la clé, c'est de le voir comme quelqu'un qui va pouvoir, qui en a vu comme, je ne sais pas si vous gardez un nombre de camps que vous avez consulté. Linda, oui, pas moi. Je sais plus, mais je suis passé 125, je sais plus, là, quelque chose, je sais plus. C'est ça, mais non, c'est vraiment un point important à comprendre. C'est à ça que ça sert, la consultation. Puis excuse François, juste. Puis je suis curieux parce que là, votre discours est assumé, vous avez confiance en vous, tu sais, tout ça, mais quand on se rapporte au début des années 2000, mettons, première consultation de camp, comment on rentre là-dedans? Roch, je me souviens pas, moi, si oui, j'avais eu une journée de formation, on était allé au Havre familial, je me souviens on avait fait une fausse, pour les nouveaux consultants, il y avait eu une genre de fausse certification. Fait une mise en contexte un petit peu. Fait que ça nous avait permis un peu de voir qu'est-ce que tu regardes dans les bâtiments, qu'est-ce que tu regardes, tout ça. Maintenant, on amène les nouveaux, on les forme. Là, il y a des formations, puis il y a aussi mentorat. Là, c'est ça. Ils sont des gymnases, pour une première visite. C'est ça. Mais à l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas bien plus que ça, si je me souviens, Roch. Moi, je n'ai pas eu d'accompagnement. Je devais en avoir un, puis finalement, il y avait eu un conflit d'horaire, fait que j'avais fait mes premières visites seule. Puis à la deuxième, on avait une belle piscine, pas de sauveteur. C'est ça. Moi, c'est exactement ma première visite, nouveau camp, qui c'est pas pantoute. C'est ça. Quoi? Puis deuxième visite, tout le monde veut faire. Ils m'attendent dans le stationnement pour dire le camp, ce qu'ils vont dire, c'est des mensonges. Nous, on fait une grève, genre. Et là, tu fais comme OK, ça commence un été. Là, fait que, ça te met dedans, t'apprends rapidement. Puis, tu sais, j'ai vraiment... Puis, on a une belle communauté pour vrai, là. On s'appelle, tu sais, nous autres, le king des piscines puis des lacs, c'est Jacques Bilodeau. Fait que quand tu as une question que tu n'es pas sûr sur une largeur d'aire de baignade, on s'appelle sur nos visites, là. On se demande conseil. Les nouveaux consultants, ceux que j'ai eu en jumelage, c'est très régulier. Ils vont me lâcher un coup de fil dans l'été. Linda, j'ai vu ça, je suis pas sûre. Ou j'ai appelé Jean-Nicolas, j'étais sur une visite que lui avait fait 3 ans avant, qui disait, mettons, blanc. Puis moi, j'arrive 3 ans plus tard, puis c'est noir. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 années-là? Fait que là, j'ai appelé Jean-Olivier, puis là, j'ai dit, écoute, raconte-moi comment c'était. Puis là,
fait qu'on discute beaucoup ensemble pour s'entraider si on a un point d'interrogation par rapport soit aux documents qui existaient déjà ou sur le terrain en tant que tel. Mais actuellement, puis je dis actuellement, pas comme depuis cette année, mais depuis au moins une dizaine d'années, facile, il y a toujours un accompagnement, un mentorat, comme l'a dit Linda. C'est-à-dire que les nouveaux consultants vont toujours être jumelés pour une visite, 2 visites avec un consultant d'expérience. Puis là, on fait la visite ensemble. Puis voilà. Tu vois comment on procède. Ouais. Grosso modo, on a un document. Maintenant, on a des formations à chaque année. Puis on a une ligne de conduite. C'est sûr que, tu sais, dépendamment des consultants, on a une certaine variante, mais grosso modo, on se tient pas mal au même nœud. Puis là, les nouveaux consultants, ils peuvent voir un peu comment on s'y prend. Mais tu sais, par exemple, je vais donner un exemple sans trop nommer de détails, mais avec Julie Legault-Duté, c'était son premier jumelage, elle est venue avec moi. Puis c'est ça. Fait que là, donc, on a fait un camp qui vivait des problématiques majeures. Tu sais, puis elle a dit « Oh my God, OK, je suis contente de l'avoir vécu avec toi parce que quand tu es consultant puis que tu as beaucoup de choses à travailler, à dire et ou négatives, en guillemets, là, mais tu sais, on n'essaie jamais, c'est pas d'être négatif, mais il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Quand tu en as une, souvent, le directeur va dire « Ah oui, ouais, c'est pas fou ton idée. » Pour ça, tu en as une deuxième. « Ouais, mais là, peut-être que tu comprends pas, que tu fasses ça l'affaire. » Puis là, tu as une troisième. Ouais, mais là, en tout cas, moi, la Sécu, je trouve qu'ils sont stiffs, là, ces règles. Mais quand on a une quatrième, tu sais, plus ça va, là, plus c'est dur d'avoir de la réceptivité de la part de ton interlocuteur. Puis là, moi, il y en avait beaucoup. Fait que ça lui a permis de voir comment moi, je m'y prenais en essayant d'être honnête, d'être juste, mais de dire d'être honnête, d'être juste, puis de faire aussi attention parce qu'on le comprend, la réalité. On l'a déjà été directeur. On sait que quand si c'est une arrivée de camping, quand tu vas faire la visite, ça sera pas propre. Tu sais, là, ça, on le comprend. Tu sais, fait que, mais c'est ça. Fait que le fait d'être jumelé avec des nouveaux, ça leur permet de confronter, par exemple, des choses comme ça. Bien, je pense que le mot là, qui accroche le plus, c'est d'être juste parce que vous êtes professionnel, vous arrivez là justement avec un esprit d'amélioration, ben pas d'amélioration, mais de vous assurer finalement que ça respecte les normes. Il faut qu'il y ait une certaine fermeté, même si vous êtes dans l'accompagnement de la réussite. C'est ça qu'il faut, je pense, comprendre comme gestionnaire. Puis moi, par rapport à ça, j'allais rebondir aussi sur une question, parce qu'on le racontait tantôt, il y a des camps qui sont stressés de vous recevoir, il y a des camps que, je veux dire, sont pas stressés, ils savent ce qu'ils ont amélioré, ils savent comment que leur organisation est, mais moi, même aux saisonniers, en ayant eu des directeurs qui savaient super bien comment accompagner le consultant, les animateurs et les responsables étaient tellement stressés là, à chaque fois. Puis j'en ai vécu quand même, j'en ai vécu 3. Puis il y a une infirmière, en fait, là, puis c'est une super bonne infirmière. Pour vrai, là, tous les jeunes étaient calculés à tous les jours, les procédures d'évacuation, tout était clean cut, son infirmerie était propre. Puis quand, en fait, c'était Jacques qui était rentré pour la certification. Puis là, dans le fond, il a remarqué que la commodité à médicaments était comme déverrouillée. Puis il avait demandé à ma responsable, est où ta clé? Il dit, oh non! Oh, je l'ai oublié à l'escalade. Puis là, elle s'est comme, elle est sortie de l'infirmerie et elle s'est mise à pleurer parce que c'était trop intense. Fait que j'essayais le plus possible de préparer mon staff à ça, mais il y avait comme, justement, il y avait le sentiment d'appartenance, la fierté, puis il ne voulait pas qu'aux yeux d'un professionnel des camps, que ça ait l'air boboche, tu sais. Fait que c'est quoi, mettons, la norme que vous rencontrez? Est-ce que les animateurs sont souvent stressés comme ça ou les responsables? En fait, je te dirais que ça dépend des milieux dans lesquels on va. Hein? Il y a des milieux où, moi, j'ai souvenir d'avoir visité, mettons, le camp Keno une première fois, dans le temps que c'était Père Paquin qui était là. Écoute, j'ai jamais fait une visite longue de même de ma vie. Pas parce que ça allait mal. Pas parce que ça allait mal. Elle était longue. Écoute, pas parce que ça allait mal, pas parce qu'il y avait des problèmes avec les normes. Je suis arrivé là, on m'a accueilli, 7h30 le matin, blablabla, blablabla. Puis à un moment donné, oups, tiens, je te laisse avec les cuisiniers. Il part. Fait que là, les cuisiniers avaient des questions. Je jase avec les cuisiniers.
Il vient me rechercher une demi-heure après. Ah, c'est bon, viens-t'en, viens-t'en. Monte ci, monte ça. Hey, bouge pas, on arrive à l'infirmerie, je te laisse avec l'infirmière. Bye. S'en allait. Reste une demi-heure avec l'infirmière. Je me suis promené de même. À un moment donné, je me suis retrouvé dans le salon avec des animateurs, à un moment donné avec des coordonnateurs, tout seul dans la soirée, peut-être 10h30. J'étais assis dans la salle des cours d'eau, puis on jase. Donc, est-ce qu'ils étaient inquiets? Je ne l'ai pas senti s'ils l'étaient. Mais le niveau de préparation, puis je pense qu'ils les avaient préparés à avez-vous des questions? Voulez-vous savoir comment ça se passe ailleurs? Avez-vous des bugs, vous autres, cet été? Fait que, bon, mais il y a d'autres places où effectivement on arrive, puis. Oui, en général, c'est pas le garde-à-vous quand même, là, mais Non. on essaie, en tout cas, tout le monde, on essaie, je pense, de désamorcer un peu ça déjà, là. Mais c'est plus tu es loin de l'équipe de direction, moi, je pense plus le stress est élevé. C'est-à-dire, les animateurs, c'est souvent ceux-là là, qu'on va voir parce que c'est ceux-là, habituellement, qui sont plus stressés, préposés à l'infirmerie, je dirais aussi. Tu sais, c'est va être sa coche. Puis, mais sinon, plus ceux qui en ont vécu beaucoup, ceux qui ont un haut taux de rétention de personnel, qui n'ont vécu des visites à plusieurs reprises, fait que le stress est un petit peu moins là. Mais les animateurs sont habituellement, je pense, en rock, plus nerveux que la direction. Là. Tout à fait. L'accueil est dans une proportion, je dirais, de 90% positive et chaleureuse. Ouais. Puis une fois de temps en temps, ben, des fois, il peut y avoir des matchs de personnalité aussi qui se font pas, tu sais, je veux dire. Fait que ça peut arriver, tu tombes sur une mauvaise journée. On est tous tombés dans des camps. Des fois, c'était des procédures d'urgence. Tu arrives sur le camp, il vit une situation. Nous autres, on est là, on embarque avec eux autres, on vous aide. Puis, il y a un peu de tout ça, mais généralement, ça va vraiment très bien. C'est des exceptions, mais c'est sûr, c'est comme moi, en 18 ans, puis j'en ai plein d'exceptions, mais c'est pas la norme. Puis, moi, je vous dirais que plus les animateurs, puis c'est pas anormal non plus. Les normes, pour eux autres, ils ont leur petit bout de normes à eux autres, celles qu'ils peuvent appliquer dans le quotidien, puis ils ne tirent pas toutes les ficelles. Non. Tu comprends? Fait que, jumelés au sentiment d'appartenance et de fierté, ben, ils ont peur de faire des gaffes. Puis pour nous, des gaffes, on sait que ce n'est pas nécessairement des gaffes. Puis François, ça peut te donner un peu de jus dans ta réponse. Là. Moi, j'ai vécu 2 types de directions complètement différentes. Dans un camp, c'était on en parle au staff, on en parle au cours d'eau, puis là, on dit telle date, c'est la visite, puis de patati patata, puis comme, tu sais, c'était un peu drillé, mettons. Puis dans l'autre, c'était juste les cours d'eau qui étaient au courant de la visite, mais pas le staff. Puis ça faisait complètement différent. Puis une autre affaire avec le deuxième camp qu'on faisait de positif, c'est que mes cours d'eau, là, toutes les normes, s'il y avait des... Parce que dans leur formation, on parlait des normes ACQ, évidemment, dans leur préparation à l'été, mais plus je leur donnais de l'information, même sur des normes qui n'étaient même pas dans leur job, moins ça les stressait pour l'accréditation. Juste parce qu'ils étaient feedés sur c'est quoi la sécu. Exactement, c'est quoi la sécu, comment ça fonctionne. Mais j'ai une question, Rock, parce que moi, dans mes 2 camps, on m'a toujours dit, ben Linda, tu peux répondre aussi, là, mais laisse jamais le consultant seul. Il faut toujours qu'il soit accompagné par quelqu'un du camp. Oh, ça y est, notre secret est révélé, Rock! Écoute. Mais je trouve ça cool que quelqu'un vous ait laissé. Ça n'arrive pas si ça souvent. Arrive souvent. Mais oui, ça arrive souvent. Ils gèrent une affaire. Là, mais cette fois-là, l'expérience que j'avais vécue, j'ai comme passé ma journée avec plus d'autres mondes qu'avec la direction du camp. Ouais. Mais ça, c'est plus rare. Mais effectivement, mais de toute façon, sinon, nous, on pose des questions aux gens. Tu vois, on croise des gens et on pose des questions aux gens. Fait que quand on arrive dans la cuisine, on jase avec le monde des cuisines. Puis, tu sais, la beauté dans l'affaire, comme le disait Linda, c'est qu'on connaît un peu ça quand même. On ne connaît pas tous les milieux, tous les environnements, toutes les circonstances, mais il y a des affaires qu'on sait vite. C'est ça, tu sais. Tu le vois dans les yeux de la cuisinière puis dans les yeux du directeur, comment ça se passe, tu sais. Ouais. Fait que tu détectes. Mais vous savez, dans toutes nos visites, là, on en a vu des affaires un peu drôles, mettons. Tu sais, Linda parlait, mettons, des vestiaires qui sont pleins de sable à terre parce que là, tu rentres là, tu dis, voyons donc, comment ça qu'il y a du sable de même? Là, nous, on pose des questions sur l'horaire, puis on sait, la période de bain libre vient de finir. C'est drôle, tout le monde est venu changer, fait que ça arrive plein de sable, puis tout ça.
Il y a des choses comme ça qu'on sait. Puis, il y a des affaires, des fois, qu'on n'arrive pas trop à expliquer, mais quand il y en a une sur une journée, puis que tout le reste est nickel, mais il n'y en a pas de problème. OK? Mais habituellement, quand la cuisinière ou le cuisinier regarde le directeur ou la directrice avant de répondre, là, tu fais OK, c'est tout. Tu C'est un petit continues. peu déformant. Tu continues. Puis là, tu arrives dehors, hop, le gars d'entretien a le même rapport. Puis après ça, le coordonnateur. Là, tu fais OK. Là, on est un peu plus suspicieux sur des aspects. Oui. Mais là, c'est un peu dommage parce qu'on vous parle des petites visites qui ont été. C'est là qui sont anecdotiques. Les visites où ça a accroché un peu, des choses comme ça. T'sais. Mais 90% de nos visites, comme l'a dit Nieves, Linda, Nieves, c'est son nom de camp, comme elle l'a dit, c'est magnifique. Je ne dis pas que tout est parfait, c'est pas ça que je dis, mais on vit, je pense, un beau moment d'échange puis de partage par rapport à toutes sortes de choses. Une des craintes que certains camps ont, certaines directions de camps avaient, c'est comme de l'espionnage industriel, votre affaire. Ah oui, ils ont peur qu'on révèle des secrets. Qu'on révèle des secrets. Ouais, oui, ah oui, ça, pour vrai. C'est pas présent chez toutes les directions. Non, mais c'est assez fréquent. Par exemple, quelqu'un, moi, par exemple, comment ça se gère les boîtes à lunch dans un camp de jour, par exemple, des systèmes ingénieux. Je vais en parler, mais je nommerai pas ces camps de jour, quel camp de jour, tout ça, parce que je tiens à préserver des identités, là, un peu. Ouais. Mais il y en a que c'est plus, j'aimerais, je veux pas que tu en parles, ou, c'est comme... c'est ça, il y a encore cet aspect-là un petit peu de protéger l'information, alors que nous autres, les consultants, c'est partager les bonnes pratiques, puis les bonnes idées. Puis il y en a vraiment, mais c'est pas de l'espionnage industriel. Nous autres, on n'en tire pas profit. On veut que l'industrie s'améliore. C'est ça. Je te dirais qu'un des éléments clés, c'est que quand même que je prendrais une méthode qui était bonne chez vous, Garnotte, puis que j'arrive dans le camp de Guillaume et je dis « Hey, Guillaume, bouge pas, moi te montrer comment tu devrais faire. » Ça ne marchera pas, anyway. Non, c'est ça. Ta méthode, elle doit être super bonne chez vous. Elle n'est pas applicable ailleurs à cause de la structure des équipes, des horaires, des bâtiments, des ci, des ça. Alors, si Guillaume me soumettait un problème, je chercherais avec lui, mais je m'inspirerais. Ah, j'ai déjà vu un petit bout de ça là, un petit bout de ça là, un petit bout de ça là, qui ne pourrait pas appliquer. Mais je peux juste alimenter sa réflexion à partir d'autres pratiques. Oui, parce que je suis sorti surpris parce que, mettons, depuis 3-4 ans, dans le milieu des camps, mettons, pour y être plus plongé que mettons, au début, les gens sont friands de partage de bonnes pratiques. Là. La Sécu ou les villes organisent des événements où les gens peuvent partager les bonnes pratiques, puis ça se remplit, puis les gens sont là, puis ils veulent partager. Fait que c'est pour ça que j'étais surpris de ça. Ben, en fait, moi, ce que je trouve douteux, puis là, je veux pas partir de débat sur l'agisme, OK? Mais, mettons, j'ai vraiment l'impression que c'est plus autre temps, autre mœurs de garder le secret de la sauce au niveau du loisir. Puis ça, c'est vraiment mon feeling personnel, là, comme je vous dis, là. Parce que quand je suis arrivé dès mon premier congrès, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde voulait partager leur bon coup, puis qu'il n'y avait pas tant de secrets sur la bonne sauce qu'on pouvait avoir en camp de jour. Vous avez tout l'air à douter, donc c'est pour ça que je pense que... non, mais de mon côté, c'est juste que, comme je dis, moi, on m'a toujours appris... C'est sûr que je pense que j'ai eu des très bons mentors, là, que je rappelle souvent, là, Billy, Jean-Nicolas, puis Pierre, qui m'ont vraiment dit... Plus que tu es curieux avec les autres organisations, puis plus que tu échanges, ben plus que tu vas réussir à améliorer les choses par la discussion chez vous. C'est comme ça, moi, qui m'a... avec la pensée avec laquelle j'ai été drivé au niveau de ma gestion de mon camp. Moi, je te dirais, c'est pas tellement une question d'agisme, plutôt qu'une question de type de personnalité. Puis de personnalité. Je te donne un exemple. Dans l'Anaudière, l'endroit où il y avait la plus grande concentration de camps de vacances et où encore un peu au kilomètre carré, là, OK, c'était tenu par des communautés religieuses. Et eux, une fois par mois, à l'année, ils se faisaient des soupers de direction. À l'année. Pour échanger.
Mais ça, Voilà. c'était les L'hiver, c'était pour se précurseurs, désennuyer. là, ouais, vraiment, ouais. Mais ils se rencontraient ensemble. Fait que c'est clair qu'ils passaient leur temps dans ces rencontres-là. Ben, pas toute la rencontre peut-être, mais c'était aussi des occasions d'échange. Donc, le réseautage était super fort. Avez-vous connu le party d'AFA, vous autres? Moi, j'en ai entendu parler. Bon, ben, c'est né dans l'anneau d'hier, once again. OK. C'est-à-dire qu'une gang de direction de camp, un moment donné, on dit ouais, je veux former, mais je n'ai besoin de 4. Ah, moi, j'ai besoin de 3 pour mes classes nature, tout. Hey, si on le faisait ensemble, notre formation d'AFA. Et là, ils se sont retrouvés avec 50 personnes qui formaient en même temps. Chaque camp donnait ses petits bouts d'atelier. Puis en plus, ils ont créé j'ai le mot anglais, là, un pool de partage d'employés pour le printemps et l'été. Hey. Fait que... Quand tu prends de cette idée-là, justement, puis que tu fais une tournée de camp en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent, puis tu leur dis pourquoi vous ne vous regroupez pas pour vos achats, pourquoi vous ne vous regroupez pas pour votre formation, parce que c'est vécu partout, ça. Puis ils font comme. Des fois, ils sont comme ah, c'est vrai, on n'a jamais pensé. Mais oui, pourquoi vous ne partagez pas ça? Fait que c'est le fait de le voir ailleurs que ça se fait bien, qu'on est capable, nous autres, de propager la bonne nouvelle en disant hey, tout ça, c'est possible. Là. Parce que je pense qu'un des plus gros défauts des rares directions problématiques quand on rencontre, c'est un peu ce que Roch parlait tantôt, c'est que tu es tellement collé sur ton camp que tu as une mauvaise perception de ton camp. Tous les directeurs de camp, presque, pensent que leur camp est le meilleur. C'est correct, parce qu'ils travaillent fort, parce qu'ils le font dans un bon souci, puis tout ça. Mais nous autres, en faisant plein de camps, on sait qu'il y a des camps, pas des camps nécessairement meilleurs. On n'a pas un classement dans notre tête avec un chiffre de 1 à 10. On n'est jamais capable de départager les camps comme ça. Mais quand on le sait qu'il y a des vraiment même meilleures pratiques ailleurs, où, on essaie, puis ils ne le voient pas. C'est comme, je me souviens d'être allé visiter un camp, puis il y avait une dompe, je vais le dire comme ça, à côté du chalet d'accueil. Puis j'ai dit, ah, OK, êtes-vous en train de faire des travaux? Non, OK, pourquoi? Ah, ben on met ça là. Puis, je ne n'avais pas pensé de prendre ça puis mettre ça. Là, eux autres, ils n'avaient jamais vu ça parce qu'ils ne le voient plus. Ils sont dans leur camp. C'est comme ça que ça a toujours été. Ça a toujours fonctionné de même. C'est là qu'on met ces affaires-là. Mais moi, je dis crime. Dès que tu arrives sur le camp, tu vois ça. Là. Fait que c'est un détail technique, esthétique, mais c'est juste pour illustrer que souvent, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça la plus mauvaise attitude à avoir. C'est la fermeture par rapport à qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça peut être aussi bon, sinon meilleur que ce que je fais, là. Puis de vouloir apprendre des pratiques ou des conseils par rapport à ça, là. Moi, je souris tout le temps. J'ai le gros sourire quand tu parles de gens qui pensent que leur camp est le meilleur camp, là, parce que j'ai travaillé comme 10 ans à Trois-Saumons, puis comme j'étais persuadé qu'on était... Puis on fait des bonnes choses encore aujourd'hui. Là. Mais quand je suis arrivé à Saint-Sacrement, puis il est encore là, c'est quand Samuel Mathibault m'a dit que Guillaume, dans ton mandat, tu vas avoir la responsabilité d'aller visiter d'autres camps, puis tu vas t'impliquer, puis pas que en tout cas, mais tu vas t'impliquer dans la Sécu. Comme c'est comme hey, ça n'a pas de bon. J'ai tellement descendu de haut, ben, pas que j'étais prétentieux, mais comme j'ai tellement été impressionné par ce qui se fait partout dans la province. Puis c'est ça qui m'a alimenté. Aujourd'hui, je travaille pour une URLS, puis j'alimente les camps de jour. Mais c'est ça qui m'a. C'est là que j'ai eu ma piqûre de comme je vais continuer plus loin parce que comme m'impliquer dans les camps, c'était ça ma vraie piqûre finalement, je me suis rendu compte. C'était pas tant la gestion, peut-être que ça va revenir plus tard, mais en ce moment, c'est de pouvoir alimenter le partage, tu sais. Mais c'est fou comment c'est. Puis ça devrait être nécessaire. Je suis un peu intense, mais ça devrait être nécessaire. Non, on est 100% d'accord. On l'a toujours suggéré à Roch, nous autres, que les directeurs de camp, c'est pour ça les débuts de congrès, là, les off-congrès, un peu aussi, là, c'est né un peu de ça. C'est là que j'ai. D'aller voir que ce qui se fait ailleurs, ça devrait être un de base. Vous auriez. Juste. non, vas-y, Roch. Non, puis moi, je le dis à chaque visite de camp. Essayez donc d'aller voir un autre camp pendant l'été, pendant qu'il opère. Allez voir la municipalité à côté quand je parle d'un camp de jour. Allez-y. Vous connaissez, nous, les directions se connaissent, puis tout ça, là, tu sais. Prenez rendez-vous, allez faire un petit tour dans l'après-midi. Juste. T'as pas besoin de passer une semaine, là. Juste. Non. Allez assister à un accueil le matin ou à une fermeture le soir ou un début d'après-midi, peu importe. Juste voir. Ouais, mais les normes de sécurité à la piscine, je les connais. Non, ça, c'est pas ça, là. Ça, c'est un détail, ça, dans l'histoire. Puis quand tu es vraiment passionné de camp, puis que tu rentres dans un autre camp,
c'est fou, là, parce que ton cerveau, il analyse tout, puis tu questionnes tout, puis c'est juste par intérêt, tu sais, puis par plaisir. Tu sais, parce que t'es comme, hey, vous faites ça de même. Hey, puis comme Puis là, tu fais, wow, hey, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pensé à ça. C'est ça. Jamais. Non, Jamais. c'est tellement intéressant. Je voulais vous partager un projet que j'avais puis qui a été un petit peu avorté par la COVID, comme d'ailleurs plusieurs de nos projets. Ouais. Mais juste avant la COVID, en fait, là, j'avais réussi à booker 8 visites de camp en une semaine avec mon staff permanent. Fait que dans le fond, je partais avec ma cuisinière, je partais avec mon staff de ménage, je partais avec ma réceptionniste, mon comptable, toute notre équipe de direction. On s'en allait dans 8 camps rencontrer la personne qui fait leur job. Juste pour avoir des... Ben, en fait, c'était période de visite de camp, puis au moins 1 heure d'échange par place avec la personne qui font leur job, juste pour développer des méthodologies de travail qui pourraient être avec ce qu'ils voient, pratiques à leur réalité à eux. Mais comme juste la semaine d'avant, c'était le 13 mars, donc vous comprendrez que ça n'a malheureusement pas eu lieu, mais j'invite tellement un autre camp, parce que là, présentement, on est 3 directeurs, puis c'est pas mal notre staff permanent, contrairement à où est-ce que j'étais avant au niveau du personnel à l'année. Mais j'invite tellement des camps à faire la même chose, que ça soit à l'hiver ou encore d'aller... C'est sûr que c'est difficile de se permettre pendant l'été là, d'aller une journée dans un camp, par exemple, dans une autre région, mais c'est vraiment payant. C'est vraiment payant sur le plan, premièrement, que vous allez échanger avec les gens là-bas, puis ils vont beaucoup apprécier votre curiosité, mais qu'en plus, vous allez vraiment être inspiré à votre tour par les pratiques du camp que vous visitez. Là. Et on n'a peut-être pas besoin de faire le tour du Québec. Non, non, non. Peut-être qu'à une demi-heure de ton camp, il y a un autre camp. Tu n'es pas obligé de passer la journée non plus. Ouais. Une demi-journée. Puis moi, le tout ou pas en tout, je pense que le un peu peut très bien faire l'affaire, puis peut soudainement aligner des intérêts communs bien plus grands qu'on pense. Puis là, on développe un langage commun parce que je suis allé chez vous, tu es venu chez nous, et là, oups, on part de là. Fait que plutôt que de rien faire parce que je n'ai pas 8 jours, par exemple, pendant l'été, ben l'été, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller faire une demi-journée, une place avec la moitié de ton équipe, puis la semaine suivante, une autre place avec l'autre moitié d'équipe? Et juste ça va déjà être signifiant. J'en suis convaincu. 8 camps, c'est sûr que. Puis faire le tour du Québec, c'est sûr que. Mais bon. Tu sais. Puis je serais curieux, peut-être pour aller dans une autre direction. Là, vous avez parcouru de nombreux camps dans les dernières années, tout ça, on peut quasiment parler de décennies. Puis, c'est ça, on peut parler de décennies. Dans notre cas, on peut. Puis mettons, c'est peut-être un peu cliché comme question, mais j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que, selon vous, a le plus évolué dans le monde des camps dans les dernières années, ou qui est important ou qui vous a marqué. Qu'est-ce que ça serait? Il y a plusieurs aspects, moi, je pense. Là. Évidemment, tous les aspects liés à la sécurité dans les 30 dernières années ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Des longues expés là, de 26 jours, ça fait pas 2 ans qu'on fait ça. Là. Avec des 5-6 ans. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, fait que je pense qu'au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les attentes de la clientèle ont beaucoup changé aussi, des parents. Il y a des histoires, c'est ça, tu sais, où les standards sont très, très, très différents. Moi, j'ai souvenir dans mes débuts de camp où à la cafétéria, le matin, on servait du jus, mais c'était du Kool-Aid. Puis quand je suis arrivé un jour, puis j'ai dit hey, non, il faut qu'on change ça, on veut servir du vrai jus. La cuisinière a fait quoi? Tu tripes mon budget annuel? C'est quoi l'affaire? Donc, il y a eu une amélioration, il y a eu des changements, je pense, très positifs qui sont faits. Fait que ça, je pense que ça fait partie des changements qui, en fait, là, je dis ça comme ça, là, les plus marquants. Il y en a sûrement d'autres là, qui. J'essaie de voir. C'est sûr qu'au niveau de la formation aussi, là, c'est un dossier qui a pas mal évolué parce qu'il y a beaucoup, en tout cas au niveau des camps de vacances, il y a beaucoup qui offrent des opérations à l'année, qu'il a fallu qu'ils se diversifient, puis que ce qui permet aux camps d'été de vivre, c'est qu'il y ait des camps de jour, c'est qu'il y ait des classes nature. Toute cette diversité-là,
beaucoup augmenté. Mais sinon, ouais, au niveau de la sécurité, je dirais Rock, ouais, Ouais. je suis pas mal d'accord avec toi. Ah oui, tout à fait. L'autre chose qui a beaucoup changé, c'est au niveau des camps de vacances, je dirais il y a eu une évolution, là, une amélioration dans plein d'aspects, mais c'est la professionnalisation. Oui. Dans la définition de rustique, il y a une évolution. OK, excuse-moi. OK, c'est bon. Mais non, ça n'a aucun bon sens. Juste ça a complètement changé. Donc, Oui. mais ce qui a beaucoup changé, puis peut-être que là, ça va en faire sourciller quelques-uns, mais je pense que les plus gros changements sont survenus au niveau des camps de jour. Les camps de jour municipaux. Ça, je pense que ça a été une forme de professionnalisation. Ils sont passés, pour la plupart, de l'étape. Moi, j'étais de l'époque des camps, des terrains de jeu. Des terrains de jeu. Il y avait deux animateurs dans un parc. Des fois, on était 5, des fois, on était 50. Puis des fois, on était 5, puis la première heure, l'horaire était plate, on s'en retournait chez nous. Puis on partait pour la piscine, puis ça venait de s'éteindre. Donc, il y a eu, je pense, un changement qui s'est fait. Bon, un peu normal parce que là, la vie de famille, le travail des deux parents, tout ça a fait qu'on a transféré une partie d'un service de garde qui est devenu un programme de camp de jour. Ouais. Au début, c'était un service, pas de camp de jour, c'était un service de garde estival. OK? Puis là, tout doucement, il a évolué. Puis je pense que dans les 10 dernières années, 15 dernières années, là, wow, il y a eu comme, je pense aussi, l'apparition au sein des directions de loisirs de directions plus jeunes. Le programme des balises, tout ça a changé énormément. Les directeurs, directrices de services de loisirs qui n'avaient pas nécessairement de formation, ils sont arrivés au bout de leur retraite, ben pas au bout, mais au bout de leur carrière. Puis là, ils ont été remplacés par des professionnels. Puis là, oups, il y a eu comme plus de profondeur qui s'est installée, puis la notion de responsabilité, puis tout ça. Et la pénurie de main-d'œuvre, oups, pénurie de main-d'œuvre fait que là, les directions, c'est plus juste du staff, là, tu sais. C'est la ressource première dans l'histoire, tu sais. Rock, quand on travaillait ensemble, quand j'étais chef de camp, on avait à peu près 75 postes à combler. On recevait 500-600 CV faciles, tu sais, là. Puis là, dans les dernières années, quand j'étais là, on était content quand quelqu'un avait déjà gardé, tu sais. C'était comme, on baissait vraiment nos, tu sais, on pouvait choisir, tu sais, là, on avait une pile, une autre, tu sais, mais à la fin, là c'était plus du tout les mêmes critères et même plus la même abondance de candidatures, ouais. Fait que ça, je pense que je dirais que c'est un peu ça qui a changé. Pas un peu, c'est ça qui a surtout changé, je pense, au fil des ans. Okay. Parce que, vu qu'on parle un petit peu de pénurie de main-d'œuvre, je prends toujours la balle au bon. En fait, c'est que on dirait que le meilleur recrutement ces temps-ci, c'est par rapport, ces temps-ci, si je me rapporte à mon expérience saisonnier versus le camp Port-Neuf, les meilleurs candidats que j'ai eus, que je connaissais pas, c'était par bouche à oreille tu comprendras pas l'expérience que tu vas vivre en venant travailler au camp, puis finalement, comme complètement embarqué dans un monde fantastique rendu là. Mais je pense un des défauts, en tout cas, qu'on peut retrouver des fois aussi sur les camps, c'est qu'on dirait que certaines directions n'ont pas compris l'importance de la rétention du personnel. Tu sais, là, de dire que l'employé que tu as déjà, là, puis que tu as formé, là, il vaut plus que juste être un employé. Tu sais, fait que ça, là, les camps qui réussissent le mieux puis qui se démarquent au fil du temps, il y a une certaine stabilité. Souvent, on l'entend, c'est quand tu changes de direction à chaque année, tu changes de coordination à chaque année, ton staff, à un moment donné, là, il y a des valeurs qui se perdent, il y a des traditions qui se perdent, il y a du fonctionnement, etc. Mais ceux qui ont compris qu'il fallait qu'ils investissent dans la rétention du personnel, dans un employé qu'ils ont déjà formé, qui connaît la culture de l'organisme et tout ça, ils sont souvent en avant. Tu sais, on va les voir autant, puis ils ont compris aussi pour la rétention de leur clientèle. Tu sais, ils font des pas, c'est pas juste je vous envoie une infolettre anonyme, c'est on fait des démarches de plus pour vous garder. Tu sais, parce qu'il n'y en a pas. Fait que faut investir dans ceux qu'on a. Moi, je vous dirais, puis on a visité des camps là, qui ont des super infrastructures. Tabarouette, c'est magnifique. Les canons, mon ami, à 4000$ dans le lac, là, c'est capoté raide. Mais quand la chicane pogne là, dans le canot, entre deux enfants,
Que ton canot il ait 3 pouces de fibre de verre ou qu'il valent 4000 $ parce qu'il est en matériaux lunaires, qu'est-ce qui fait la différence dans l'expérience? L'animateur. C'est l'animateur qui fait la différence. Parce que la chicane, elle va pogner dans le canot à 4000, puis elle va pogner dans le canot avec ça d'épais de fibre de verre de chaque bord. Fait que donc, quand les camps ont compris ça, je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des canots avec juste fibre de verre, 2 fois de chaque bord. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça témoigne en quelque part de l'importance qu'on doit attribuer à la ressource humaine. C'est-à-dire, écoutez, depuis tout à l'heure, de quoi on parle? Qu'est-ce qui fait que vous êtes restés en camp, que Nieves et moi, on est allés en camp? Excusez, Linda et moi, on est allés en camp, c'est nos noms de camp. Donc, c'est l'expérience humaine. C'est ça qui a été le nœud de la patente. Ah, c'est bien rare que tes animateurs vont revenir à cause de ta tour d'escalade. Là. Ou de la paye. Ouais, la paye. Mais c'est ça, puis je serais curieux de vous entendre. On peut faire 1 minute là-dessus. On a encore beaucoup de temps, là, mais je comprends pas, dans les discussions que j'ai depuis... Mon cheval de bataille, là, c'est que pour la rétention de personnel, je pense que on en a parlé au dernier épisode encore, là, mais je pense pas que le salaire est important dans cette équation-là. Mais je trouve qu'on s'écarte du vrai sujet quand le directeur de camp, le gestionnaire, dit qu'il va régler son problème quand il va mettre des moniteurs à 17 $ de l'heure, puis que ça va régler son problème pour le futur. Je comprends. Puis on essaie, puis on le voit dans les offres d'emploi, ça change beaucoup. Hein? Ce qu'on vend, on n'est plus dans le classique, tu vas travailler dehors, tu vas te faire des amis. On y va plus avec des messages forts de comme tu vas travailler, l'expérience, que ce soit 30 jours, 40 vac. Mais moi, c'est ça, je suis content de vous entendre dire ça parce que je pense qu'on se trompe quand le salaire est important, là, c'est clair. Mais je pense que puis Linda, je te rejoins à 100%. C'est l'expérience que tu fais vivre à ton staff pendant l'été. Puis Garland, on en a parlé plein de fois, qui est la clé. La vie de camp. Oui, puis l'autre clé que je pense que là, il y a un travail qu'il faut faire, c'est la reconnaissance de l'expérience de travail en camp, qui doit être reconnue à plus grande échelle. Tu sais, moi, ma cassette que je dis tout le temps, c'est est-ce que ça devrait être reconnu dans un parcours scolaire comme des crédits ou sans que ça ait une valeur trop importante, mais je pense que ça, c'est la clé. C'est ça qui manque, que l'expérience de travail ait une plus grande valeur qu'actuellement. Parce que si ton gestionnaire qui t'emploie dans ton emploi professionnel, il sait c'est quoi travailler dans un camp puis qu'il va sur ton CV, là, il va te passer en entrevue. Mais s'il n'y a aucune idée c'est quoi, mettons, on travaille dans une banque ou XYZ puis qu'il n'y a aucune idée c'est quoi, c'est triste quand tu vois quelqu'un qui a travaillé 5-6 ans comme directeur ou je sais pas quoi, puis que la personne n'a aucune... Ça, je trouve que c'est le truc qui manque dans l'équation de la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau de la reconnaissance, oui, ça c'est sûr. Les jeunes, moi j'ai 3 jeunes enfants, adultes, ados, là. Ils sont encore ados parce qu'ils vivent à la maison, mais ils sont adultes. C'est ça, c'est que puis mon chum, je l'ai connu en camp, on s'est mariés au camp qu'on s'est connus, ils sont dans la marmite, là. Puis il y en a un qui a travaillé dans les camps seulement. Puis j'arrive même pas à le vendre à mes 2 autres, dans le sens que ils ont tellement de possibilités d'emploi aujourd'hui. C'est ça, c'est que le salaire ne peut pas être le seul indicatif, c'est que maintenant, ils ont une vie qui est différente de celle que moi j'avais quand j'avais 17 ans et que j'allais travailler en camp. Moi, je travaillais le reste de l'année pour économiser de l'argent, me permettre de travailler au camp l'été. Là, c'est une mentalité, la mentalité est différente. Il faut... il y a un questionnement à revoir là-dessus par rapport à, justement, oui, la valorisation de l'expérience et tout ça, mais j'ai pas de réponse toute faite là, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ça. Parce que, mettons, je prends l'exemple de ma fille, elle est en haut, on m'entend peut-être parler, mais elle a des amis qui travaillent en camp de vacances qui sont vendus raides, mais elle, ça ne l'appelle pas, puis même si elle sait tout le bien que... j'en pense, là, puis qu'on en pense tous, puis elle est convaincue de la pertinence de l'expérience de travail qui est là-dedans. Mais pourquoi? C'est les privilèges de la vie d'aujourd'hui. Je veux voyager, je veux faire ce que je veux quand je veux. Il y avait un peu de tout ça, là, Fait que on dirait qu'il est contraint de vivre sur un camp de vacances ou les horaires de camp de jour. Ça pèse beaucoup dans la balance. Je sais pas. Puis moi, je pense qu'il faut que ça soit une approche mixte. C'est comme dans à peu près toutes les sphères où on veut générer des changements. Tu ne peux pas aller avec un seul facteur. Il faut que tu y ailles. Tu pourrais pas te dire, je sais que le salaire, ce n'est pas ça qui va t'accrocher en camp. Non, c'est vrai. Mais les salaires qu'on versait il y a 20 ans,
on savait déjà, il y a 20 ans, qu'on ne faisait pas d'argent quand on était animateur en camp. OK? Puis les salaires étaient infimes, mais il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de rien de tout ça. Ouais. Donc, plein de besoins qui n'existaient pas pour un jeune qui se dit, ben, je veux quand même un peu d'argent dans mes poches, tu sais, j'ai besoin de mon sel, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mon auto. Donc, il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Mais malgré ça, ben, donc, où je vais en venir, c'est qu'il faut vendre l'expérience, mais en parallèle, il faut que les salaires montent aussi. Les conditions. Puis les Faut qu'on soit conditions, tous, puis etc., ouais. etc. Il faut que ça monte. Hey, je vous donne un bel exemple. Il y a plusieurs années, on avait commencé à avoir des problèmes d'inscription. Les inscriptions avaient commencé à descendre mi-90, début 90, peu importe. Là, on était tabarouette, on fait quoi, là? J'ai ben trop de staff. J'ai des semaines où j'ai moins de monde. Fait que là, je cherche, puis à l'époque, c'était Éric qui était mon directeur adjoint. Éric Léveillé, qui est Éric, consultant aussi avec nous qui est autres. consultant aussi, Éric Léveillé. Puis qui me dit, j'ai une idée. Il va voir l'équipe. Il dit, ah, salut, gang, l'été, blablabla, les inscriptions. Il y en a-tu qui prendront une semaine de vacances pendant l'été? Hey, tabarnouche, les mains élevées. Ouais, je prendrais la première de juillet. Ah, moi, je prendrais la deuxième d'août. Touc, 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 touc. Ben, 15 ans avant, là, il n'y a personne qui aurait levé la main. Ouais. OK? Il y avait déjà une mutation qui se faisait au niveau de l'expérience de vie d'un jeune adulte qui veut quelque chose d'un peu plus mix, peut-être. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'on travaille, Guillaume, à différents égards. Il faut vendre l'expérience. Puis l'autre chose, là, les camps, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tous les enfants campeurs et c'est pas fait pour tous les jeunes adultes moniteurs. Il y a des gens à qui ce type d'environnement de vie-là, de promiscuité-là, d'intensité-là ne convient pas. Oui, tu as raison. Fait que, tu sais, ta fille, là, théoriquement, elle a baigné dedans, là, tu sais. Mais elle est en enseignement en plus. Puis ses chums de filles, ils trippent au fond. Tabarouette, ça devrait être les meilleurs ambassadeurs pour la convaincre de les tripper avec eux autres l'été. Non, ça ne correspond pas, tu sais. Fait que, puis moi, je pense qu'on est un petit peu en danger parce qu'actuellement, il y a de moins en moins de moniteurs. Puis c'est les moniteurs qui sont la relève. Puis en même temps, il y a de moins en moins de campeurs. Et c'est eux qui deviennent éventuellement les animateurs. En tout cas, il y a... Mais je pense qu'il faut continuer à partager notre passion puis à vendre ça. Puis juste terminer, excuse là-dessus, Garnot, tu disais... Il n'y a pas de trouble. La rétention de personnel, la vie de camp l'été, mais moi, je pense pour vrai là, que ça se travaille sur toute l'année. Exactement. Oui, exact. C'est vraiment pas juste sur l'été. C'est des communications, c'est des façons d'avoir de clubs sociaux, etc. pour que le lien reste, tu fasses partie d'une communauté, là, que ton apport est signifiant dans le camp. Puis ça rejoint la reconnaissance que Guillaume disait aussi. Mais moi, c'est sûr que, premièrement, moi, la rétention de personnel, ça a toujours été pour moi hyper important. Dès que je suis rentré au saisonnier, on m'a initié au feu sacré. On m'a dit, au saisonnier, tu restes tant aussi longtemps que tu as le feu sacré. Puis je le voyais, les anciens qui ont le feu sacré. C'était vraiment une différente gamique. Puis moi, ce qui me racontait, en fait, Jean-Olivier, c'est qu'il me disait, quand j'engage du staff, je les engage pour 3 ans. Je les engage pas pour 1 an, 2 ans. Non. J'ai le goût qu'ils restent, qu'ils puissent donner au prochain, au nouveau qui va arriver et créer un système d'engrenage un peu comme ça. Moi, mon défi cette année au camp Port-Neuf, c'est de créer une culture de camp sans anciens, puis d'être capable de créer une rétention de personnel à partir de cet été. Tu sais. Moi, il faut que je crée une culture, il faut que j'aille les chercher, il faut que je crée le sentiment d'appartenance tout de suite. Puis c'est sûr que ça a toujours été, moi, à la base de mes retours en camp, la gang. Moi, c'est pas les installations qui me font venir. Non. J'adore les enfants, mais il reste que, vu que j'avais tellement de fun avec ma gang, c'était vraiment facile d'avoir du fun avec les kids le jour, tu sais. Bref, ça a toujours été un petit peu dans ma philosophie. Si on a du plaisir ensemble, ça va se transmettre sur le terrain. Si on ne s'entend pas respirer, ça va peut-être être un petit peu difficile. Puis la philosophie du camp Port-Neuf par rapport à ça, c'est venez travailler d'un camp de jour dans un camp de vacances pour animateurs. C'est un peu ça, nous, de la manière dont on va chercher ça, parce que la plupart de notre staff viennent de l'extérieur puis ils couchent chez nous. Mais ce qui est tough, c'est qu'il y a 90 camps dans la région de Québec qui vont me faire le même speech. Tu sais. C'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough.
mais qui héberge des gens de Ouais, l'extérieur. t'as raison, ouais. T'as raison, c'est juste ça, mais c'est pour ça que, non, on a divagué sur la rétention, mais c'est un grand enjeu pour notre industrie sur le long terme, là, je pense, c'est clair. Mais moi je terminerai ce point-là en disant, c'est la cohérence. Je m'explique. Si les enfants sont le centre de notre intervention, parce que c'est l'expérience CAN, là, mais il faut que mon staff soit aussi au centre de mes préoccupations, dans sa qualité, la qualité de sa propre expérience. Sinon, c'est juste la pub, c'est juste la promo. C'est pas vrai. OK? Puis ça arrive qu'on le voit. C'est rare, mais on le voit. Un double discours. Ben, pas un double discours, un faux discours. T'sais? Puis les endroits où ça fonctionne généralement bien dans le long terme, ben, c'est que c'est vertical, cette affaire-là. On dit ça aux campeurs, on dit ça aux moniteurs, les chefs de troupes s'en occupent, le chef de camp s'en occupe, puis le CA gère de la même façon. Donc, il y a une cohérence comme ça. Ouais. Fait que quand tu dis au monde, il va falloir faire un petit sacrifice, ben, le moniteur il est prêt à le faire parce qu'il sait que les chefs de troupes vont le faire, que le chef de camp va le faire, puis que le directeur va le faire. Fait que ça, c'est cohérent, ça marche. Tout le monde est prêt à travailler en double et en triple dans ce temps-là. Puis tu vois, anecdote de cette semaine, là, j'ai failli par connaissance, là, mais j'ai vu une pub de RH que c'était comme on cherche des influenceurs. J'étais comme. C'était pour dire on cherche des moniteurs, là, mais puis là, on mettait de l'avant, mettons, la coolitude. Puis là, j'étais comme, non, c'est pas ça la bonne solution. Là. C'est pas ça. L'angle, ben, je comprends l'intention, mais l'angle est mal choisi. Personnellement. Ouais, mais il y a plein de défis parce que dans les municipalités, c'est pas nécessairement des gens qui ont été touchés par les camps qui ont agi. Il y a plein de défis. Là. C'est plus large que juste. Mais je serais curieux, on en avait parlé avec François, peut-être revenir un peu sur votre vie de consultant, là, puis dans ce qui se raconte, puis sans nommer nécessairement des camps, mais on se demandait si vous en avez effleuré quelques-unes, là, mais dans votre vécu de consultant, peut-être une ou deux anecdotes qui vous ont marqué dans votre bagage de consultant. Ça peut être... j'imagine que ça va plus être dans le moins positif, là, parce que si ça reste en tête que des anecdotes positives, mais... On peut dire une positive, une négative. Parce que Rock t'a parlé de ta visite à Keno, qui avait été ultra positive et qui t'avait mis beaucoup de liberté, mais à l'inverse, quelque chose qui a été quand même un peu rocambolesque. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent en tête. Rocambolesque, quand je n'ai parlé un peu tantôt, mais des nouveaux camps qui sont pas prêts, qui sont supposés, on les a appelés, on leur a dit, on leur envoie des outils, etc., mais que tu arrives sur le terrain et que c'est complètement pas intégré. Ça, c'est des grosses journées soit de consultants ou à ce moment-là, on appelle ça comment on appelle? On fait juste une en route vers la certification. Oui, là, c'est comme c'est une préparation à la certification. Ils on sont fait pas vraiment. C'est ça, okay. C'est ça. Fait que ça va arriver. Puis, tu sais, c'est sûr que tu essaies de désamorcer un mauvais climat de travail, comme par exemple un camp où j'étais arrivée puis que les employés m'avaient dit, ben tu vas voir tout ce que la direction va te dire, c'est pas vrai, c'est de la bullshit, Fait que tu sais, ça, c'est vraiment marquant, tu sais, puis tu essaies de faire la part des choses, poser des questions, tout ça, mais tu marches sur des œufs un petit peu toute la journée. Mais c'est arrivé, et puis c'est pas parce qu'on veut vendre, comme on dit, juste les beaux aspects, mais quand on revient, là, tu fais 2 heures tu es allé faire un camp loin, ou moi je fais souvent des trajets, là, le Saguenay, après ça, la Gaspésie, puis tout ça, puis les îles de la Madeleine, whatever. Puis là, tu fais 1h30 de route, 2 heures de route, puis tu as fait un super camp. Tu sais, là, puis tu es arrivé, puis tu dis, hey, j'ai le goût d'envoyer, j'avais envoyé mes enfants là, mais j'ai le goût de jouer là. J'ai le goût de rester là. Ça, là, il y a rien de plus trippant que ça. Puis c'est souvent des camps qu'on va après ça transmettre en coup de cœur des consultants. C'est souvent parce que quand on s'en retourne, là, on a ce feeling-là. Ouais. D'arriver, c'est comme un Rock qui l'a dit, c'est pas toujours les plus belles infrastructures ou le programme dans le dépliant qui est je jongle avec tout, là, tu sais, là, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui est vécu sur le terrain des enfants à la direction, là, puis là, tu fais comme wow, on est dedans, là.
ça, c'est les plus belles visites, là. C'est qui vont faire on va les soumettre en coup de cœur des consultants. Je vous en raconte 2 cocasses. Une cocasse et une autre où je me suis fait prendre dans mes préjugés. Allons-y avec la cocasse. Un camp non-membre a annoncé publiquement sa promotion, annonçant qu'il respectait les normes de la Sécu. On est il y a longtemps. Sans l'être. Sans l'être. En fait, il parle des ratios et tout ça. Fait que là, la Sécu dépose évidemment comment on appelle ça? Une plainte, pas une plainte, là, ils font une mise en demeure. Envoie une mise en demeure. Le camp dit non, je m'excuse, je ne savais pas, on voudrait devenir membre. Fait que c'est comme la sortie côté jardin. Fait que je m'en vais visiter le camp. Fait que, et là, on y va. Je visite, c'est un tout petit camp. C'est pas très grand. C'est un camp spécialisé dans un domaine. Puis il commence, puis on y va, puis je jase, puis le monsieur est de bonne humeur, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça avance. Puis là, on y va. On sort les normes. Là, je dis, OK, est-ce que tu as la première norme, c'est tel truc? Est-ce que tu as les documents? Non, je ne les ai pas encore, mais ça s'en vient. C'est correct, ça arrive. Tu n'étais pas dans le coffre du char, toi, non, des fois? Deuxième, parfait. Troisième, là, pas non plus. Quatrième, là, pas non. Il n'y avait aucune norme de respecter. Puis là, il est rendu 6 heures le soir, puis tu coches, puis t'expliques. Tu dis, regarde, il faudrait que tu me remettes tel document, fais ça de même, les mesures d'urgence, bouge pas, je vais te donner des exemples. Finalement, le gars, il voulait juste pas se faire poursuivre. C'était juste ça. Fait que ça, c'est une très longue visite qui mène nulle part. OK? C'est ça que le verdict de la journée est décevant aussi. Oui. Mais écoute, à un moment donné, tu le comprends, mais tu restes professionnel, tu vas jusqu'au bout. Fait que ça, c'est comme drôle. Tu sais, je suis revenu, j'ai appelé la Sécu le lendemain matin en disant oubliez ça, vous n'en entendrez jamais parler. Une cocasse, je visite une méga infrastructure assez sérieuse, merci. Je sonne à la porte. Oui, monsieur, Roxgar, oui, veuillez entrer. Je rentre, marche dans le corridor. Soyez-vous là, s'il vous plaît. Pan de mur, grande même, cravate, habit, soyez-vous là. Là, je fais wow, que c'est ça, cet esprit de camp-là? Hey, non, mais pas esprit dans le sens de Moses, esprit dans esprit de camp. Moi, je suis assis là dans le petit corridor sur ma chaise carrée avec le beef qui me regarde de l'autre bord. Ça ressonne à la porte. Oui, bonjour. Oui, c'est Benjamin. Viens, mon Benjamin, tu peux rentrer. La porte ouvre. Benjamin arrive à côté de moi, le 6 pieds 4, il sort dans sa cage, il se met à genoux, puis il dit bonjour Benjamin, comment tu vas aujourd'hui? T'es de bonne humeur? Vas-y, va rejoindre la gang. Là, tu fais comme oh, c'est moi qui n'avais pas compris quelque chose. OK? J'étais l'intrus, pas l'enfant. C'est ça. Fait que voilà. Fait que c'est ça qui est magnifique dans les visites de camp. On est confronté à vraiment de tout. Ouais. De tout, des expériences qui sont magnifiques, qui sont révélatrices, qui révèlent du personnel. Puis on pourrait vous en compter plein d'autres. C'est ça, des situations d'urgence qu'on a tous pas mal vécues. Du monde pris un peu en défaut. Il y a un peu toutes sortes d'affaires du monde qui ne veulent pas qu'on soit là, du monde qui ne veulent pas qu'on aille voir à certains endroits. Il y a un peu toutes sortes de choses. Là, mais ça fait partie des et heureusement, il n'y en a pas trop de non, ça. Pas trop. Parce que si c'était le cas, assez pour pimenter. si c'était le cas, il n'y aurait pas de consultants. En tout cas, il faudrait qu'ils engagent d'autres genres de monde. Oui, c'est des inspecteurs. Là, c'est ça, tout à fait. Oui, puis on n'a pas parlé du fait aussi qu'il y a le fait que tu fais une accréditation qui a été soumise, puis que 3 ans plus tard, le directeur de c'est encore le même directeur qui t'attend, sourire aux lèvres, puis qui est fier du travail qu'il a fait parce qu'il sait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi, là, tu sais. Ben vous travaillez dans votre travail. Là. Parce que si on peut faire un résumé là, de votre travail, puis de vraiment de la manière dont vous le voyez, puis ce que les directeurs devraient voir de votre travail, c'est qu'on devrait voir que vous êtes ultra passionné et que vous arrivez sur les camps dans l'intention d'aider l'organisation et que vous adorez les questions et les problèmes que les directeurs rencontrent déjà, finalement. Absolument. On veut saisir la couleur de ton camp. C'est quoi la couleur? Moi, je le disais souvent, il n'y a pas personne, autant les objets perdus, ça existe sur tous les camps, il n'y a personne qui les change de la même façon. C'est impressionnant. Je peux vous le dire, ça va de catalogue Internet à des criers. Tu sais,
il y a de tout. Fait que moi, c'est ça qu'on veut saisir. C'est quoi la couleur de ton camp? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le travail que tu fais? Montre-moi là. C'est juste ça qu'on veut voir. Fait que... Comme pour les normes, dans plein de cas, pas toutes, ce qu'on veut, puis on l'explique, on explique l'esprit derrière la norme. Ouais. C'est pas la norme, c'est quoi qu'on veut protéger ou c'est quoi qu'on veut mettre de l'avant à travers la norme ou la balise. C'est quoi qu'on veut qui ressorte, qui émerge de tout ça. La norme, je peux la lire, puis vous êtes capable de la lire. Pas besoin de moi pour la lire. Mais l'esprit en arrière de tout ça, où est-ce qu'on peut aller plus loin ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est ça notre job. C'est où tu l'amènes, cette norme-là, comment tu la rends concrète sur le terrain. Tu sais, les outils sont tous sur le site Internet, là. Il y en a qui peuvent peut-être se contenter de la photocopier puis de mettre le nom de leur camp en tête, mais il y en a qu'on le voit très clairement que c'est vécu au quotidien, c'est intégré dans la formation, dans la mission du camp et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une différence. C'est ça qu'on souhaite voir. Wow! Oui, mais en tout cas, François, t'avais-tu d'autres questions? Ben, honnêtement, j'en aurais moi encore aussi. pour 1h30, mais je pense que ça close bien sur ce ton-là. Puis c'est sûr qu'on est vraiment, vraiment content que vous ayez pris le temps de nous partager toute votre expérience. Puis on le sent que vous êtes passionné, puis que vous ne faites pas ça sur un coin de table. Là. Puis en plus d'avoir un autre job, c'est comme un ajout, puis vous le faites vraiment par... Je pense que si tu es consultant dans la vie, tu peux pas passer à côté de cet objectif pédagogique-là auprès des directeurs de camp. Fait que merci énormément de nous l'avoir verbalisé, en tout cas. Puis, on est des heureux. On est des heureux retraités de camp, nous. Puis on a mis le spotlight sur vous deux, mais pouvez-vous nous dire comme rapidement, l'équipe de consultants, ça représente combien? Cette année, on va être vraiment énormément. On est presque 40, ça se peut-tu? Oui. Okay. Il y a un team Québec. Il y a un team Québec là, qui font souvent les visites un peu plus dans ce coin-là. Mais et là, on ne pourrait pas toutes les il y a 23 nouveaux consultants cette année qui ont été recrutés parce qu'on s'attendait à faire, tu sais, l'an passé, il n'y a pas eu beaucoup de... En fait, il n'y a eu que des visites virtuelles. Et là, cette année, je pense qu'on avait espoir à ce que les camps de vacances d'école pour l'été. Fait qu'il y a eu tout un recrutement. Mais donc, on s'enligne pour les prochaines années, avoir des années... Tania nous a dit qu'on n'avait que 120 visites cette année. C'est ça. Que 120. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque consultant, comme on est des retraités, on est maître de notre horaire. Fait qu'il y en a qui disent, ben moi, cet été, je peux prendre 2 visites. Après ça, l'autre dit, ben moi, je peux en prendre 12. Moi, je peux prendre juste la région de Montréal. Moi, j'aimerais ça faire de la route. Fait que tout ça, c'est un casse-tête que Rock habituellement met ensemble pour nous donner nos assignations. Puis là-dedans, il tient compte de, ben Linda, elle a vu 2 fois ce camp-là. Elle a vu le 10 ans, puis elle l'a vu là. Fait que c'est le fun que ce soit un autre consultant et tout ça. Fait que... Et habituellement, les consultants sont aussi sélectionnés en fonction de leur expérience de direction. Si tu n'as fait que du camp de jour, ben, tu n'iras pas visiter des camps de vacances. Vice-versa aussi, habituellement. Si tu n'as fait que du camp de vacances, ben, on ne va pas t'envoyer nécessairement en camp de jour. Parce qu'il y a des écarts, des réalités qui sont différentes. Mais doucement, avec l'expérience, il y a des choses qui se placent. Parce que je vous donne un exemple. Si on va visiter un camp X qui offre un programme de camp de vacances et un programme de camp de jour, bien, évidemment, je fais pas. Moi, je vais faire une visite pour le camp de vacances puis un autre. Fait qu'on a des consultants aussi, beaucoup de consultants qui ont œuvré dans des domaines mixtes. C'est-à-dire que des camps où il y avait plus qu'un programme puis tout ça. Fait que voilà. Parfait. Ben, en tout cas, comme François a dit, un gros merci pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Merci à vous autres, les gars. C'est toute une initiative. Ben, merci de nous avoir invités, c'est sûr. Mais merci aussi de cette belle initiative-là. Je trouve que c'est cool. J'ai regardé votre podcast avec Tania et j'oublie son nom. Avec Denis? Denis. Oui. Fait que ça, c'était vraiment drôle. On pourra faire un volume 2 plus tard, là, tu sais, si ça, des questions des dirigeants de camp. Là, je pense que ça serait peut-être le fun de vous de vous reconsulter. Excusez, on a trop dit le mot consulter ce soir. Non, mais ça serait le fun de peut-être vous réinviter à la fin de l'été pour voir comment ça a été, les consultations avec la COVID. Avec plaisir. Je serais vraiment curieux, honnêtement. J'en ai pas encore parlé à Guillaume, mais je vais y en parler. C'est bon, j'accepte. C'est bon. Mais en tout cas, vraiment un gros merci. C'était super intéressant, vraiment. Merci à vous, les gars. Donc, on va vous demander de quitter la rencontre, puis on va faire une petite conclusion. OK. Super. Merci. Bye, les gars. Bye.
Wow! Hey, mais pour vrai, là, honnêtement, il y avait d'autres questions qui arrivaient là, de mon côté parce que quand justement on s'est mis là, à parler du nombre de consultants et tout, puis là, ça n'arrêtait plus. Là, j'étais comme, OK, fait que là, comment qu'on s'adapte avec la COVID? En tout cas, on va pouvoir peut-être, je pense, refaire un épisode même avec eux. Je pense qu'ils ont aimé leur expérience. Ouais. Puis tu l'as bien dit, François, dans ton résumé tantôt, mais je trouve ça bien qu'on a vulgarisé ou c'est un portrait vraiment positif de la consultation, des consultants qu'on a. Puis je pense que que ça fit avec ce que c'est réellement. C'est pas juste parce que, oui, Linda puis Rock, on le sent à l'écoute, c'est du monde sympathique, ils ont une personnalité de camp, tout ça. Mais comme ils l'ont dit, l'ensemble des consultants, c'est des anciens directeurs de camp. Fait cette vibe-là est présente, puis c'est ça. Je suis vraiment content qu'on ait montré ça dans l'épisode. Puis tu sais, moi, ça a l'air niaiseux, mais avant la première fois où j'ai rencontré des consultants qui sont venus faire une certification au saisonnier, ben pour vrai, juste avoir écouté ce podcast-là, puis voir 2 consultants, puis c'est quoi l'intention, puis qu'est-ce qu'ils ont comme background, ça m'aurait énormément sécurisé sur les motifs de la visite, puis à quoi ça sert, puis comme de quelle manière c'est fait aussi. Là. Je pense en tout cas, si on peut aider quelqu'un à ce que ça détend l'atmosphère, le concept de la certification, je pense que déjà là, on va avoir atteint un bon objectif avec notre podcast. Exact. Fait qu'écoute, ça fait un plaisir, une belle heure et demie qui s'est passée pour elle. Ben, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast Quand c'est l'été. Salut, bonne